Ok, d'accord. C'est bon. Euh, qui veut passer, qui veut nous dire, selon sa perception des choses, parce que le thème, il est très simple, qui est Yeshua pour toi? Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est un homme, un prophète, un imposteur, un mythe, le Messie? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Yeshua, c'est celui qu'on appelle Jésus en français. Donc, et ici, le but, c'est quoi? Ce n'est pas d'insulter quelqu'un ou bien de manquer du respect à quelqu'un par rapport à sa perception de Jésus. Tu t'exprimes, on t'écoute. Les gens après te posent des questions par rapport à ton développement. Et nous sommes tous chrétiens ici. Même si un musulman arrive là, on va lui poser la même question. Qui est Jésus pour toi? Et puis, il va nous expliquer. Derrière, les gens vont poser des questions pour voir sa perception et comment lui comprend le personnage de Jésus. C'est ça le thème. Donc, celui qui veut s'exprimer, il me dit qu'il veut s'exprimer, et derrière, je lui passe la parole et puis il va s'exprimer. Ok. Yoshua, comment je suis exprimé? Est-ce que les gens veulent me poser des questions? Tu t'es exprimé? Tout à l'heure, j'ai expliqué un peu qui est pour moi Jésus. J'ai parlé de Jean 1:1. Ah J'ai non. parlé un peu d'hébreu. J'ai essayé de Ah, c'est détailler. Lollipop qui a parlé. Fais ça encore de façon brève parce que les gens ne s'attendaient pas à Ok, ça. ok, ok, ok. Voilà, tu peux faire encore ça et puis derrière, les gens vont te poser des questions. Donc, je t'ai Ok, mis en grand. ok, ok. Pour nous, comme on le dit, en tant que Trinité, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais il est Dieu, évidemment, parce qu'un cheval ne peut pas donner naissance à un chien. Donc, il est Dieu. Mais bon, si c'est nous, on le disait, si c'est nous, on l'avait deviné, bon, on aurait dit qu'on est qui pour deviner ça? C'est pour en rentrer dans les Écritures pour savoir qui est Jésus réellement. Est-ce que, je vais relire le thème, est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est un imposteur? Est-ce que, bon, c'est le Messie savant? On essaie de détailler un peu, voilà, tout. Oui, Jésus est le Messie selon les Écritures. Parce que nous, on est fidèles aux Écritures. Voilà. Quand souvent avec les frères, on dit non, spéculer est bon. Mais sur la base, c'est quoi? Il fallait que ton fondement soit sur une base bien précise. Et non, on se base sur les Écritures. Qu'est-ce que l'Écriture dit de Jésus? Il dit, c'est Jean d'abord qui nous présente qui est Jésus. Il nous présente la personne de l'homme, de l'être, si on peut le dire, la personne de l'être. Il commence Jean 1 par quoi? On commence par la parole. On demande, mais Jean veut dire quoi par là? Jean, mais toi, tu veux me dire quoi là? Il dit, la parole était avec Dieu. On dit, mais tiens, était Dieu. Il a dit Dieu, mais c'est quoi? Comment elle peut être avec Dieu? Il dit, mais elle était aussi Dieu. Oui. Il met un point. On s'est dit, mais Jean, tu veux nous dire quoi? Il dit, il répète encore. Je vous le répète, elle était au commencement avec Dieu. Point. Voilà. Et puis il va nous prendre 14 versets pour nous expliquer qui est la parole. 14 versets. Il dit, oui, elle était au commencement avec Dieu, c'est elle que Dieu a tout créé, tac, c'est le verset 14. Il dit, c'est elle-là qui est devenue homme. Voilà. C'est que rien n'a été fait sans elle. C'est pour ça, cette entité qui est la parole, rien n'a été fait sans elle. C'est dit quoi? C'est qu'elle avant toute chose, et toute chose subsiste en elle. C'est qu'elle avant tout. Je voulais toucher, ça pourrait toucher le point d'un des frères qui a dit non, que la parole, mais Jésus, c'est la chair. C'est pas la chair. Il avant toute chose. Il existe, bel et bien. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée. Il existe réellement. Voilà. Bon, pour faire une parenthèse, quand on dit souvent que Jésus existait avant, Abraham, c'est la pensée, mais ça ne veut rien dire, puisque Abraham était dans la pensée de Dieu aussi. Donc, Abraham aussi existait avant Jésus dans la pensée. Non, c'est parce qu'il est effectif. Il existait réellement. C'est que l'ange Gabriel est avant David. L'ange Gabriel est avant Moïse. Et ça, c'est pas une idée, c'est une réalité. Quand l'ange Gabriel vient voir Marie, là, c'est quoi? Il existait une fois Marie, c'est pas une pensée de Dieu. Ouais. Et puis, j'aime pas tout rentrer même dans ce truc-là. Après, s'il veut rentrer en profondeur, il existait dans la pensée de Dieu. Non, mais tout le monde existait avant dans la pensée de Dieu. C'est que personne n'était avant personne. En vérité. Donc, c'est un argument vraiment qui ne tient pas trop. Tout le monde existait dans la pensée. On parle de l'effectivité de ta réalité. Voilà. Adam existait réellement. Noé existait réellement. Moïse existait réellement. Et Adam était avant Moïse de manière réelle. L'ange Gabriel était avant
Marie de manière réelle, c'est pas une pensée. Jésus était avant Abraham de manière réelle. Puisque Jean va nous confirmer pour dire qu'il était avant toute chose. Et toute chose se dit par lui. Donc, c'est normal qu'il était avant. Et c'est pas seulement que Jean, Hébreu encore, Paul encore va confirmer encore pour dire que, après on va parler par le prophète, il a parlé par le Fils, par lequel il a créé le monde. Donc, il est avant le monde. Au moins, pour ce postulat, quand même, on considère qu'il était avant tous les hommes. Voilà, c'est pourquoi il ne s'arrête pas là. Il dit Christ entrant dans le monde. Tu sais, après avoir fini de créer le monde, il devait rentrer maintenant pour sauver l'humanité. Donc, on dit que, et puis Paul encore nous dit, ce gars-là, il devait rentrer dans le monde. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, il parle, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire qu'il n'est pas le corps. Le corps a été formé pour lui, pour qu'il puisse venir dans le monde. Donc, pour éviter l'amalgame des choses. Voilà, il y a le corps et puis il y a lui. Et il a pris ce corps comme un vêtement pour venir dans le monde. C'est pourquoi il dit, si je sois avec un parapluie, je ne suis pas le parapluie. J'ai pris un parapluie. Voilà. Donc, lui, le Fils est le Messie selon les Écritures. Il a dit, oui, je suis le Messie selon les Écritures. Et je souhaite qu'on ait une base. Parce qu'on doit discuter, on a des fondements. Les fondements, c'est l'Écriture. Ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas nos idées. Si vous voulez qu'on fasse des débats philosophiques, on peut le faire. Mais ça sera nos pensées. Mais notre base, notre fondement, et c'est ce qui te dit, c'est écrit. Les apôtres ont dit quoi? Ils ont dit, il est le Fils. Jean nous a dit que la parole est Dieu. Donc il est Dieu. On ne dit pas ça au hasard. On ne sait pas nous qui devinons ça. Jean nous dit, la parole est Dieu. Donc on prend note. La parole est Dieu. Il est le Fils de Dieu, selon les apôtres aussi. Et aussi, il est le Messie, selon lui-même. Et selon aussi les Écritures. Donc, je souhaite vraiment que les questions, même ce qu'on a demandé, soient sur les Écritures. C'est notre fondement. Voilà. Parce que je ne souhaite pas qu'on spécule, on donne nos idées. Et si on donne nos idées là, on ne va pas avancer. Moi, je peux lire que Jésus est le Fils de Dieu, et puis je vais dire, selon moi, mon idée, c'est le grand-père de Dieu. Et voilà. Soyons concrets, ayons une base pour pouvoir avancer. Notre base, notre constitution, c'est les Écritures. Si on dit c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Pas venir, c'est le grand-père de Dieu. C'est pas tes idées qu'on veut. C'est l'Écriture qui nous intéresse. Merci. Ok. Donc, avant que je ne passe la parole à Fille du Père qui demande une motion, selon toi, est-ce que Jésus, selon l'analyse que tu as apportée dans ce live, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus, c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est un prophète? Il est qui? Après ton analyse, parce que c'est au travers de ta réponse que les gens vont poser des questions. Jésus est qui pour toi? Oui, c'est à moins que je m'appelle Philippe, hein, si c'est à moins que vous adressez. Ah oui, Philippot, c'est ça toi. Ok, c'est à moi que vous adressez. Selon les Écritures, il est Dieu et Fils de Dieu. D'accord. Donc, vous avez compris ceux qui vont poser des questions. Il a dit que Jésus est Dieu et en même temps Fils de Dieu. Voilà. Oui, puisque dans la Trinité, on considère que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et Saint-Esprit est Dieu. Donc. D'accord. Donc, lui, il se base plus sur la Trinité. Voilà. J'espère que vous avez bien compris sa position. Fille du Père, shalom la sœur, comment tu vas? Oui, shalom. Bon, là, moi, je vais m'adresser à mes frères, là, professeur Yeshua, ambassadeur God Lion. Franchement, vous-même, là, arrêtez aussi. Arrêtez. Si vous n'avez rien à nous dire, là, hein, parce que nous, on attend les enseignements de vous. Si vous n'avez rien à nous dire, laissez-nous hein, vos gens là, qui sont des chrétiens musulmans là. On est fatigué de ça. Ils vont venir tous les jours. Jésus n'est pas ci, Jésus n'est pas ça. On est fatigué. C'est des musulmans. Professeur Yeshua, ambassadeur God Lion, arrêtez. Honnêtement, arrêtez. On est fatigué de ça. Si vous n'avez rien à nous enseigner, ne faites plus de live.
On a soif de vos enseignements. Vous quittez là-bas des gens qui se promènent, ils vont prier au nom de Jésus. On va les baptiser au nom de Jésus. Quelqu'un va venir dire que pour nous, il est Dieu, il est fils, il est prophète. Il y a son camarade là qui vient de mettre, il est prophète aussi. On va où même avec tout ça là, les frères? Il a dit le prophète, c'est écrit dans la Bible. Jésus est le prophète. On va où avec tout ça là? Des gens qui marchent en démarche de calamar. On va où avec ça? Franchement, arrêtons un peu, les frères. Moi, franchement, moi j'ai besoin, professeur, tes enseignements me manquent. Ambassadeur, pardon, allons-y dans, on dit quoi? Eschatologie, pardon. God Lion. Voilà, Yeshua, attends, c'est quoi tout ça là même? On quitte au culte, on vient même, on dit, ah non, mon frère, mes frères sont connectés, on va écouter les enseignements, on va venir nous, quelqu'un va se Philippot ou bien Marcelo va se promener de panel en panel pour venir dire que Jésus n'est pas Dieu. Après lui-même il se contredit, oui, Jésus est Dieu, il est fils de Dieu. L'autre dit, il est aussi prophète. Bon, on prend quoi? Qu'est-ce qu'on prend? Moi, je vais manger ma soupe. Je vais manger ma soupe de Jésus porc. est le prophète là. Est-ce que j'ai menti? C'est vous, Yamed, c'est Pardonnez incroyable. les frères, s'il vous plaît. On est fatigué de ça. Déjà, Lorsque- même leurs amis, les musulmans, on les a laissés. Donc, restons entre nous. Nous, on sait que Jésus est Dieu. Enseignez-nous. Voilà, enseignez-nous. Nous, on a soif de ça. Voilà, ambassadeur, tu connais ce que tu sais faire. Yeshua, tu connais. Professeur, tu connais pour toi. God Lion, tu connais pour toi. Nous, on a besoin de ça. Même si on est trois sur le panel, ça nous aide. On avance. C'est ce que je voulais dire. Je descends, je vais manger mon riz avec ma soupe de porc. Avec mon mari que Donc, je on va souhaiter, donc, on va souhaiter bon appétit Oh non, à la sœur. pardon. Faut aller là-bas avec tes trucs contradictoires là. Bon appétit, mais encore vous ne voulez pas. Ok. C'est pas un problème. Ok. Bon, c'est l'émotion. Moi, je hein. préfère- C'est vraiment l'émotion. Moi, je préfère que lorsqu'une personne a la parole, que personne ne se démute pour que la personne parle. Parce que si vous vous démutez quand la personne parle, je vous assure que lorsque vous aurez la parole, si une personne se démute, ça va vous énerver. Tout de suite, ça va vous énerver. Donc, si vous n'aimez pas qu'on vous fasse quelque chose, faut pas faire ça aux gens. Si quelqu'un a la parole, tant qu'il n'a pas terminé, reste-toi muté tranquille. Ne parle pas. Dès que la personne finit, tu peux dire motion, ou bien si tu attends ton tour, et puis tu t'exprimes, et puis on t'écoute. Voilà. Donc, j'ai compris, la fille du père, ce que tu as dit. J'ai compris. Je comprends très bien ce que tu dis. Voilà, ça c'est ta motion par rapport à ce que tu vois et constates dans le live qui t'énerve. Je comprends très bien. Donc, maintenant, j'ai mis ce thème parce que il y a beaucoup de frères qui ont une certaine vision des Écritures concernant Jésus. Donc, on voulait un peu voir comment est-ce que les gens perçoivent Jésus dans le christianisme aujourd'hui. Est-ce qu'il est le Père? Est-ce qu'il est le Fils? Est-ce qu'il est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il est réellement? Et puis après, chacun donne son avis. Et puis derrière l'avis, il y a des questions qui sont posées. Et puis ensemble, chacun fera son analyse par rapport à ce qu'il a entendu. Et puis, on passera à autre chose. On a toute la journée aujourd'hui. On passera à autre chose et puis on verra quoi faire. Mais j'ai quand même bien entendu ce que tu as dit. Voilà. Donc, pour revenir à Philippot, Philippot a dit que Jésus-Christ, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, donc lui, il est trinitaire, et les trinitaires disent que Jésus est le Fils, il y a le Saint-Esprit, et il y a aussi le Père. Voilà, donc il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Donc ça, c'est sa position. Donc, la personne qui veut poser la question à Philippot, vous avez la possibilité de poser la question à Philippot. Ok, Yoshua, je voulais aussi préciser quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Comme justement, je suis en haut. Je voulais dire que l'échange qu'on fait là, l'échange c'est un partage fraternel. Ce n'est pas que les gens pensent que c'est forcément une guerre, non. Moi, c'est ma première fois peut-être de venir ici. Je suis souvent dans le panel, on échange de manière fraternelle. Voilà, la dernière fois, j'étais sur le panel d'un frère, il s'appelle l'huile de Dieu, un truc comme ça. On a parlé des miracles, l'eau, si on a prié sur l'eau, si on n'a pas prié sur l'eau, si on doit... En fait, on est des chrétiens, donc l'échange est important.
C'est tellement important qu'on échange parce que tu apprends chez les autres, ils apprennent aussi chez moi. Ce n'est pas une guerre. Voilà, c'est ce que vous voulez souligner, ce n'est pas une guerre. Et même les chrétiens des Bérites, ils examinent à chaque fois les Écritures pour voir peut-être si c'est bon, ce qu'ils n'ont pas bien compris. Les chrétiens des Bérites, même les apôtres discutaient parmi eux. On échange pour apprendre. On fait passer le temps dans les Écritures que de regarder des films. Voilà, on passe le temps dans les Écritures pour voir que peut-être, il y a des gens peut-être qui sont d'un fond là-bas, ils n'ont pas l'opportunité de comprendre certaines choses. Mais grâce à TikTok, ils peuvent connecter peut-être Yoshua qui est en France, qui va lui expliquer des choses qu'il ne pouvait pas venir comprendre certaines choses. Mais grâce à TikTok. Voilà. Donc, ça nous permet aussi aux frères qui veulent écouter, qui veulent aussi apprendre, parce que la parole, là, c'est pas seulement que la prière. Et aussi, là, il faut apprendre aussi par manque. On dit, mon peuple souffre par manque de connaissances. La connaissance, on prie, c'est vrai, mais la connaissance, c'est les Écritures. Il faut bien comprendre. Donc, peut-être que Yoshua peut m'apprendre quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais vu. Donc, quand on se confronte, quand on échange, c'est pourquoi il dit toujours qu'il faut que les échanges soient fraternels. Voilà, il faut qu'on ait la patience et la tempérance, comme les fruits de l'esprit. On échange puis on partage. Voilà, merci. Ok. Shalom encore, Imam DJM. Donc, il y a donc Imam DJM, Yamet, ambassadeur, Godlion. Je ne sais pas si la fille du père veut poser la question. S'il y a d'autres personnes en bas qui veulent poser la question à Loli, à Filippo. Moi, voilà, je il y a vais professeur. poser une question. Ah bah, on commence donc par toi. Vas-y, pose la question. Philippe, je vais te poser une question, mais je veux clarifier quelque chose. Les chrétiens de Béret, là, c'était pas comme ça qu'ils faisaient. Les Écritures sont claires. Ils disent que quand ils comprenaient pas quelque chose, quand Paul prêchait, ils ouvraient la Bible pour voir si ce qu'il disait était conforme. Mais les chrétiens de Béret n'appelaient pas les autres frères sur une place publique où il y a des inconvertis, des choses comme ça, pour dire que oui, c'est comme ça, c'est comme c'est ceci, c'est cela. Déjà que vous avez surnommé vos frères qui disent que Jésus est Dieu, vous leur avez donné un certain nom là. Hein? Voilà, c'est ça, c'est pas une affaire de oui, quand les Écritures disent. Bref, je ferme cette parenthèse. Tu as été baptisé au nom de qui? Ok. La sœur demande Lolipo, parce que chaque fois je vais répéter la question pour qu'il n'y ait pas de grabuge. La sœur demande le frère Lolipo, que tu as été baptisé au nom de qui? Philippe aussi. Filippo, excusez-moi, Filippo Inzaghi. Là, je ne vais plus échapper. Tu as été baptisé. Non, il m'a plutôt dit. Vas-y, frère. En fait, ce que je veux dire à la sœur, elle dit bon, est-ce que les chrétiens venaient sur TikTok? Il n'est pas TikTok. Soyons un peu, voilà. Non, frère. Frère. Il n'est pas TikTok. Non, frère, tu as fait une modération, une motion, et tu as expliqué les choses. La sœur a aussi fait une modération, elle a expliqué les choses. Je ne veux pas que le live devienne quelqu'un dit. Je suis baptisé dans l'eau. Voilà, vas-y, allons-y droit au but. Vas-y, voilà. frère. C'est bon pour la sœur, elle a compris. C'est bon. Moi, j'attends d'autres questions. Ah, tu as été baptisé au nom de Jésus. La sœur, rebondissement. Ok. Donc, Jésus, est-ce que les Écritures disent que comme il est le Fils là, tu dois être baptisé au nom de Jésus? Ou tu te fais baptiser au nom de Jésus en tant que Jésus, c'est quoi? C'est qui? Pourquoi est-ce que tu te baptises en son nom au lieu de te baptiser au nom du Père? Ok. Bon, c'est pour ça que je souhaite qu'on rentre vraiment dans les Écritures, pour ne pas qu'on se perde. Voilà. C'est pourquoi on dit dans la Bible, il y aura des prophètes, ils vont donner l'avenir. Il y aura des pasteurs, ils vont entretenir un peu l'église. Il y aura des apôtres, ils vont parler de ville en ville. Puis il y aura des docteurs. Les docteurs, c'est eux qui lisent, qui vont t'expliquer certaines choses. Des mystères que tu peux pas avoir. Ça, c'est ça qu'on appelle les docteurs. Et lorsqu'on dit le nom de Jésus, ça ne veut pas dire que les Juifs n'ont jamais connu Dieu. Voilà. Et il va dire, mon nom c'est l'Éternel. Est-ce que tu as me dit que Dieu a changé de nom? Il s'appelle maintenant Jésus. Et mon nom pour toujours c'est l'Éternel. Quand on lui a demandé, Moïse, on lui a demandé, quel est ton nom? Il dit, mon nom, mon Dieu, mon nom c'est l'Éternel. Tu vois? C'est pas que son nom a changé. Mais Jésus veut dire l'Éternel sauve. Donc, il donne son nom à son fils. C'est-à-dire quoi? C'est que le fils m'a dit, le fils a hérité du nom au-dessus de tout. Il hérite de qui? De son père. C'est son père qui lui donne ce nom. Jésus, qui veut dire l'Éternel sauve.
C'est le même éternel de l'Ancien Testament. Il ne voit pas. Quel est le souci? La sœur, quel est le souci? Non, en fait, Philippot, tu n'as pas compris sa question. Peut-être que... Bon, ok, il faut me reposer. Voilà, comme Yeshua n'a pas repris la question, je vais te la reposer mieux. Elle demande, vu que tu dis qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pourquoi tu te baptises au nom du Père, au nom du Fils uniquement, et tu ne te baptises pas plutôt au nom du Père ou du Saint-Esprit, vu qu'ils sont trois entités distinctes? Pourquoi c'est au nom de Jésus uniquement est-ce que tu es baptisé? C'est ce qu'elle te pose comme question. Ok. Fils du Père. Bon, je reviens sur la Trinité. Je vais revenir pour bien expliquer la Trinité. En dehors, vous n'avez pas bien compris. Attends, et tu es pressé. Vas-y, hein. Doucement. Je veux juste confirmer que j'ai bien reposé la question. Tu es trop pressé. Fille du Père, c'est bien ça la question. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, maintenant vas-y, Philippot. En fait, excusez-moi si je suis pressé, j'ai déjà compris ce que vous voulez dire. Donc, c'est pourquoi vous me semblez plus pressé, j'ai déjà su un peu. Vous voyez, vous, c'est le nom qui vous importe beaucoup. Voilà, c'est le nom là pour vous. Le nom, c'est une formule magique. J'étais là avant-hier sur un live avec un apôtre et on a détaillé sur le nom. On dit le nom, c'est quoi? Quand je dis au nom de Jésus, par exemple, est-ce que c'est une formule magique? Pour dire qu'il y a des démons. On causait à l'apôtre et puis il m'a dit oui, ce que tu as dit n'est pas faux, puisque il a dit qu'ils sont allés délivrer au nom de Jésus. On dit non, on ne vous connaît pas. On connaît Paul qui parle de Jésus. Mais ça veut dire qu'au nom de Jésus, au-delà là, du nom, là, ce n'est pas seulement que le mot. C'est pas seulement que le mot. C'est pas une formule magique. Il y a des abracadabra. Non. Voilà. Ça dépend de la foi qui l'accompagne. Ça dépend de beaucoup de choses en même temps. C'est pourquoi le nom agit. C'est pourquoi quand les gens sont partis dire au nom de Jésus que Paul enseigne, des démons les ont chicotés. Après que Jésus, c'est pas le nom là qui compte. C'est pas ce mot là. Je vais vous faire l'examen du nom. Excuse-moi, hein, je veux peut-être la répéter pour une dernière fois. La sœur demande ceci. Pourquoi, lorsque tu reçois ton baptême, pourquoi on ne te baptise pas? Je vais prendre des exemples pour te mettre dans le contexte de la sœur. Vas-y. Pourquoi on ne te baptise pas au nom du Yod-He Vav-He, je suis l'Éternel? Pourquoi on ne te baptise pas sur le nom Elohim, qui est Dieu? Pourquoi on ne te baptise pas au nom de El, qui est Dieu? Pourquoi on ne te baptise pas au nom de El Shaddai, qui est Dieu Tout-Puissant? Pourquoi on ne te baptise pas au nom de El Eloi, qui est Dieu très haut? Pourquoi on ne te baptise pas au nom de El Olam, qui est le Dieu éternel? Pourquoi on ne te baptise pas, par exemple, sur l'Éternel des armées, qui est Yod-He Vav-He Chavaot? Pourquoi on ne te baptise pas au nom d'Adonai? Pourquoi? Mais pourquoi? C'est au nom de Jésus qu'on te baptise. C'est ça sa question. Ok. Parce que Jésus veut dire Yahweh sauve, Yahweh Shabbat sauve, l'Éternel sauve. C'est le nom qui est donné pour le salut. C'est ce nom-là par lequel on sauve. Ça ne veut pas dire que c'est différent des autres noms. Mais c'est l'Éternel qui sauve. C'est Yahweh Shabbat qui sauve. C'est le Tout-Puissant qui sauve. C'est le nom qui a été donné. Sinon, pour vous aider, bon, si, c'est pas si les gens lisent, mais le nom de Jésus, là, c'est quand il est devenu homme que le Père lui donne ce nom. Ça veut dire Yahweh sauve, l'Éternel sauve. Sinon, son nom, c'est la parole de Dieu à la base. Ouais. Donc, ce nom qui sauve, qui est Père, Saint-Esprit, tout ça, là, ce nom qui est donné pour sauver, ce nom qui a été là, c'est Jésus, Yahweh sauve. Voilà. Le tétragramme sauve, c'est ça. Ok. C'est bon. La sœur, fille du Père, vas-y, rebondis. Yeshua, franchement, j'ai rien à dire, c'est bon. C'est bien la fin. Merci. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut poser la question? Oui, moi je suis là. Ok. J'ai une question avant. Je suis là. J'aimerais savoir Oui, vas-y, ta motion c'est quoi? J'aimerais savoir que est-ce que c'est un interrogatoire ou nous on a le droit de poser des questions? Vous avez... Non, le truc c'est quoi? Non, attends, Yeshua. Il y a Permets-moi. l'onipoto. Non, attends, Yeshua, permets-moi d'expliquer. En fait, je pense que comme vous êtes tombé à quelque part, vous n'avez pas compris comment on gère récemment les choses ici. Le truc, c'est que, surtout pour aujourd'hui, le format, c'est que tu viens, tu exposes ce que tu penses,
connaître par rapport au sujet. Ensuite, derrière, tu reçois des questions. Et à ces questions-là, tu es tenu de répondre. Donc, Je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'on a le droit de poser des questions à ceux qui nous posent aussi des questions? Est-ce que c'est seulement dans un seul sens? non, mais Mais attends, justement, il faut écouter ce que Godlion te dit. Godlion dit ceci. Il y a Loliti qui était là tout à l'heure. Il a exposé. Tu as exposé quelque chose. On te questionne par rapport à ça. Pourquoi tu veux poser des questions après? Tu attends, lorsque ça serait le tour de Godlion ou d'ambassadeur d'exposer qui est réellement Jésus selon lui, tu vas lui poser des questions. Mais tu ne peux pas avoir un livre. Tu écris un livre. Les gens viennent te poser des questions en ce qui concerne le livre que toi-même tu as écrit. Et toi, tu reposes aux gens des questions dans le livre que toi-même tu as écrit. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu veux poser des questions? Tu exposes qui est Jésus, on te pose des questions par rapport à ta vision de Jésus. Tu n'as pas le droit de reposer. Pourquoi tu veux poser des questions? Attends que la personne va développer son Jésus à lui, et là tu vas lui poser des questions. D'accord. Vous avez maintenant compris ou pas? J'ai compris parfaitement. Voilà. Ok, donc si il y a des questions, il y a des Saint-Pétersbourg, on va monter à lui poser des questions. Exactement. Non, j'avais... restez calme, c'est quoi ça? Je suis là. Pourquoi Les vous êtes questions, toujours comme posez-moi ça? là. Attends, Philippot, je comprends pas en fait. Pourquoi tant de... On dirait il y a quelque chose qui vous démange. Calmez-vous. Oh, God, là, il faut te calmer. Non, Philippot, regarde, depuis pas un problème. le départ, vous faites ça en fait. Moi, je comprends pas. On est en train de vous expliquer le format. Je suis conscient que vous n'aviez pas compris le format. Permettez aussi qu'on vous explique. Ensuite, quand on va finir de vous expliquer, s'il y a des questions dans ce sens, on va faire. Maintenant, tu dis, non, est-ce que Godlion peut monter pour que je... Bon, tu veux me poser question. C'est-à-dire, on dirait que tu as prévu depuis le matin de me poser question. Il n'y a pas de problème, tu vas me poser tes questions. C'est pas juste vu ici que j'ai demandé. Yeshua n'a pas encore parlé. Non, regarde, Yeshua n'a pas encore parlé. Tu arraches la parole dans sa bouche. Donc, Godlion n'a qu'à monter. Bon, il va lui poser des questions. Non. On s'excuse. C'était juste pour te taquiner, c'est pas... Voilà, c'est... Ok, bon, Yeshua, continue ce que tu disais. Donc, la personne qui va poser la question à Filippo Inzaghi, c'est le professeur. Par rapport à ce que toi-même tu as dit, donc tu vas assumer tes paroles et le professeur, lui, te pose la question. Vas-y, professeur. Ok, bon, moi j'ai entendu, j'ai lu la Bible, hein, ça faut le dire, de Genèse à Apocalypse. Je peux pas dire que j'ai tout maîtrisé, mais il a parlé de Trinité. À ce que je sache, j'ai pas encore vu ce mot-là dans la Bible. Est-ce qu'il peut me donner plus de précision par rapport à ce qu'il appelle Trinité, en fait? Bon, Philippe, tu as bien compris. Vas-y, on t'écoute. En tout cas, merci pour la question du professeur. En tout cas, merci pour votre question. Et comment un mot peut essayer de désigner quelque chose. Par exemple, on dit tu es africain. Bon, nos parents, en 1800, en 1000, n'ont jamais entendu qu'ils sont africains. Mais s'ils viennent nous dire, on dit non, c'était les Africains. Pour dire quoi? Ils vivaient sur le continent africain, mais ils sont issus de l'Afrique. Non, un mot, c'est pour désigner une chose. Pour ne pas dire que celui qui voit que Dieu est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça là. Pour ne pas répéter tout la même chose là. La langue française a donné quelque chose qui est important. Pour dire que, on donne le mot pour définir. Pour ne pas dire que tu n'es pas joli, on dit que tu es vilain. Ça ne veut pas dire que, comme c'est pas, comme on n'a pas dit que tu n'es pas, comme on n'a pas dit que tu es vilain, qu'il a dit que tu n'es pas joli, c'est pas différent. C'est pour contracter les choses. On va qu'on répète celui qui vit près du fleuve. Mais celui qui vit en France, on dit un Français. Ou même celui qui a lancé française, on dit c'est un Français. Mais citoyen. C'est pour ne pas répéter tous les mêmes choses qu'on dit ça. C'est pourquoi la langue française, c'est ça. Par exemple, moi je dis que Dieu est omniscient. Il n'y a aucun verset de que Dieu est omniscient. Mais c'est pour ne pas répéter que Dieu sait tout, là. On dit qu'il est omniscient. Sinon, ça n'existe pas que Dieu est omniscient. Mais quand on dit que Dieu n'est pas omniscient. Ok, merci. Non, c'est des calembours, quoi. C'est des jeux de mots. C'est des calembours. Bon, je pense que peut-être que, je sais pas, tu as frappé à côté. Tu n'as pas répondu à la question, en fait. Mais je t'invite à prêter l'oreille et de répondre à ma question, s'il te plaît.
C'est God Léo. God Léo, tu peux te muter, s'il te plaît, un instant. Non, merci. Ce que tu as dit, tu as frappé à côté. Dieu est omniscient, c'est pas écrit. Ceci, ça dit, tu t'es posé une question en toi-même à laquelle tu venais de répondre. Tu ne réponds pas à ma question, donc je vais la réitérer une fois de plus. J'ai dit, j'ai lu la Bible, j'ai pas vu ce mot. Mais lorsque tu emploies ce mot Trinité là, est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Une question simple. Tu allais me dire, Dieu est omniscient, mais est-ce que tu peux m'expliquer? Voici ce que je te demande. Maintenant que tu as... En fait, vous vous posez des questions à laquelle vous-même vous répondez. Moi, je ne t'ai pas demandé si peut-être l'omniscience de Dieu, on peut la retrouver dans la Bible, bien que la Bible ne précise pas que Dieu est omniscient. Je n'ai pas demandé ça. Ce n'est pas ça ma préoccupation. Identifie-moi. Peut-être ce n'est pas écrit. Moi, je n'ai pas de souci avec le fait que ce ne soit pas écrit. Je n'ai pas de problème avec. Mais quand tu me parles de Trinité, qu'est-ce que tu veux me dire concrètement? Qu'est-ce que cela signifie? J'espère que cette fois-ci, tu ne vas pas frapper à côté. Tu vas aller répondre à la question. Voilà. Ok. Donc, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je vais le dire pourquoi. Parce qu'on dit non, la Trinité n'est pas dans la Bible, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pourquoi il dit omniscient aussi n'est pas écrit dans la Bible. Mais tu peux jamais me dire que Dieu n'est pas omniscient. On balaye ça sur le côté. Voilà. Si je dis que Dieu est omniscient, c'est vrai que ce n'est pas dans la Bible, mais c'est pour dire que Dieu sait tout. Voilà. Et c'est écrit dans plusieurs versets que Dieu sait tout. C'est pourquoi je dis qu'il est omniscient. Voilà. Le mot n'est pas écrit dans la Bible qu'il est omniscient, mais vu qu'il sait tout, il connaît tout, il est omniscient. Pourquoi il est trinitaire? Pourquoi il y a trois personnes? On commence depuis la Genèse. Il dit faisons l'homme. On dit Dieu dit faisons l'homme à notre image. Bon. Dieu parle, et l'homme c'est le pluriel de Eloah. Ça veut dire que, entre parenthèses, le pluriel de Dieu qui dit. Sinon on pourrait dire Elohim, on pourrait dire Eloah. Eloah c'est le singulier. Maintenant, Elohim veut dire, entre parenthèses, les dieux. Voilà, pour dire que Dieu, pluriel, a dit, faisons l'homme. Le faisons là, il parle à quelqu'un. Et c'est ce faisons là que Hébreu dit, il a créé le monde par le Fils. C'est ce faisons là. Il était avec le Fils. Et puis ils ont créé le monde. Donc, par exemple, dans les Genèse, on ne va pas comprendre quand on dit faisons. Parce que celui qui fait, c'est celui qui participe à la création. On est d'accord? Je ne peux pas dire à un caillou, parlons, parce que le caillou ne parle pas. Il ne peut pas dire à un caillou, bon, parlons. Il sait qu'il ne parle pas. Mais quand il dit faisons, on ne comprenait pas bien. Faisons l'homme à notre image, on ne comprenait pas bien. Mais Hébreu te dit, Paul vient des centaines d'années plus tard pour te dire que, en vérité, ce qu'on n'est pas su dans la création, c'est que Dieu a créé le monde par le Fils. C'est qu'on dit, c'est par le Fils. Il a parlé dans les derniers temps par lequel il a créé le monde. Donc, il est son Fils qui était là. Et c'est ce que Jean nous explique dans son prologue de Jean, les 14 versets premiers de Jean. Comment était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Point. Et elle était avec Dieu. Point. Et puis déterminant. Rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait, c'est avec elle. Et elle était la lumière du monde. Et les siens ne l'ont point connue. Et c'est cette parole-là que Hébreu confirme pour dire que le monde a été créé par le Fils. Et c'est ce que Hébreu encore nous dit, Paul encore nous révèle que Christ, en tant que le monde, a dit, tu n'as ni voulu ni sacrifier ni holocauste. Non, c'est-à-dire que si la création a été faite, on a le Fils qui participe dedans. On a le Père qui est là. Mais cet esprit aussi, il est dans tout homme. On dit que cet esprit sera en vous tous. Dans le Saint-Esprit est omniprésent. Donc, il est automatiquement Dieu. Parce que quand on parle de la nature divine, c'est des propriétés personnelles à Dieu. Voilà. Le Fils omniprésent, le Père omniprésent, le Saint-Esprit aussi omniprésent, parce que le Saint-Esprit est en nous tous. En tant que chrétien, quand tu reçois Jésus-Christ ici, cet esprit est en toi. Il est en ton frère, il est partout. Voilà. Donc, il est aussi omniprésent. Donc, il a des propriétés divines.
C'est pourquoi on dit qu'il est Dieu. Et même le baptême dont on fait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Il y a 2 cas. Soit on se baptise au nom de la créature, mais du Créateur. Soit les 3 sont dans le Créateur, pour dire on se baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Même ceux qui nous suivent, qui sont d'autres religions, tout ça, ils vont jamais dire qu'on peut se baptiser au nom d'une créature. Seulement que du Créateur. Donc, il y a seulement une seule option. Soit les 3 entités forment le Dieu, sont Dieu, ou bien soit on se baptise au nom d'une créature, ce qui est abominable. Merci. Bon, moi je pense que, et ça moi je l'ai toujours dit, hein, vraiment je suis désolé, je pense que les gens adoptent, c'est-à-dire ils prennent un concept et ne maîtrisent pas eux-mêmes leur propre concept. Et si je me rappelle bien, je pense que Philippo lui-même nous a dit que lui, ce sont les Écritures. Pourtant, il prend la parole et il me dit dans le Genèse 1, où c'est bien dit, faisons l'homme à notre image, Dieu parlait au Fils. Tu as quelle preuve que Dieu parlait au Fils? Parce que moi, il va te montrer que les Juifs disent qu'il parlait aux anges. Moi, j'ai la preuve. Maintenant, donne-moi la preuve. Non, tu parlais, je t'ai écouté. Non. Tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as parlé, je t'ai écouté. Voilà. Tu vois, regarde, moi, je vais ouvrir la caméra. Je vais te montrer. Les Juifs qui ont reçu là, le livre là, eux, ils disent qu'ils parlaient aux anges. Le faisons l'homme là, eux, les Juifs, eux, ils disent c'est aux anges qui s'adressaient. Toi, tu viens me dire c'est au Fils qu'il parlait. Toi, tu as quelle preuve que c'est au Fils qu'il parlait? Vous voyez? Tu venais d'ajouter à la Bible quelque chose. Tu as dit qu'il parle au Fils. C'est faux. C'est faux. C'est comme si pour toi, le Fils, il est assis quelque part et puis le Père est là et puis il dit, mon petit, faisons l'homme à notre image. Mais c'est carrément faux. C'est pourquoi moi, ma question là, je pense que tu ne comprends pas peut-être le fond de la question, je ne sais pas. Mais la question, elle est précise. Explique-moi ta Trinité là. Je vais être factuel. Je vais être très factuel avec toi maintenant. Est-ce que dans ta Trinité là, il y a le Père qui est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais pour toi, ils sont différents? Je vais repréciser encore parce que je ne sais pas si tu veux qu'on parle terre à terre, je vais parler terre à terre. Est-ce que dans ta Trinité là, le Père, il est Dieu, le Fils, il est Dieu, et le Saint-Esprit, il est Dieu, mais ils sont différents? Oh, je voulais faire une doléance au modérateur si on pouvait causer directement, parce que quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. C'est qu'il va. Moi, je n'ai pas de problème. On peut causer directement. Allons-y, on cause directement. Ok. Explique bien ta Trinité là. Ok. Donc, pour toi, quand Dieu dit parler aux anges, d'en faire l'homme à leur image, donc l'homme a été fait à l'image des anges. Eh ben, tout dépend. Tu penses que quand Dieu dit Il dit à notre image. Non, laisse-moi finir. Attends, non. Il parle aux anges. Oui. Tu vas pas. Donc, c'est ça pour toi, échanger là, c'est ça? C'est interrompre. Non, c'est un partage en cause. Pourquoi à chaque fois tu es fustigé, Non, mais oui, mais moi, Professeur, attends. Mais moi, je te laisse finir, n'est-ce pas? Professeur, attends. Moi, j'ai pas de problème, mais tu laisses. Vas-y. Un instant, professeur. Lolipo, tu sais, c'est vrai qu'il y a des personnes qui gardent souvent patience lorsqu'on discute avec eux, mais moi, ces choses-là ne m'intéressent plus aujourd'hui. Dans ton langage, il y a des petites expressions que tu utilises comme si tu avais affaire à tes enfants ici. Ce que vous ne comprenez pas, je vais vous apprendre. Tu ne vas apprendre à rien ici, il n'y a personne. Tu t'exprimes, tu donnes ton avis. Si, par exemple, tu veux discuter avec le professeur par rapport à un point, ça ne sert à rien que tu dis qu'on échange. Et quand vous échangez, dès que tu dis quelque chose, à peine il prend la parole que tu coupes et tu commences à parler en même temps que lui. Sinon, on donne à chacun le cadre de bien s'exprimer. Tu t'exprimes, quand c'est son tour de s'exprimer, il s'exprime. Parce que nous, on n'a pas besoin du tohu-bohu. On veut que les gens vous écoutent. Donc, quand une personne a la parole,
l'autre se mute et l'écoute pour que l'auditoire puisse écouter votre échange. Si l'interaction, c'est que vous allez vous parler entre vous et vous allez marcher entre vous, ceux qui sont en bas, ils vont écouter quoi? Ils ne vont rien écouter. Donc, je préfère que si le professeur a la parole, tu te mutes, l'auditoire écoute, et après tu parles. C'est ton tour de parler, on te passe la parole, tu parles. Je veux un silence de mort. Je ne veux pas que quand une personne parle, l'autre parle en même temps que lui. Ça ne sert absolument à rien du tout. Ça ne nous avantage à rien ici. Donc, le professeur, s'il a une question, professeur, tu poses ta question. Ou bien, Lolipo, si tu poses une question à professeur, tu te mutes, il te répond, tu rebondis, nous tous on écoute. Très simple. Ok. Donc, professeur, c'est comment on fait? Bon, on se pose la question, puis chacun répond. Bon, Non, tu vas pas jouer à ce jeu avec moi. Par rapport à notre image, non. Je t'ai posé une question, tu vas répondre à ma question. Intéressant. On venait de te dire. Et puis, professeur, attends. Attends, God, je finis. God, je tiens à préciser ça à l'auditoire. Il y a des gens qui sont fanatiques. Ça ne marche pas avec moi, en fait. Le fanatisme, je vais répéter ce que j'ai dit. Il a dit, le faisons l'homme, le père est en train de parler au fils. J'ai dit, c'est faux. Parce que j'ai vu en commentaire, moi, je ne sais pas pourquoi les gens qui se disent chrétiens ont cette réaction-là. J'ai dit, je vais faire sortir le commentaire, peut-être. Ce que nous sommes en train de faire là, peut-être il y a des gens qui pensent que c'est un jeu. Je vais répéter, je dis que le commentaire des juifs là, les juifs même qui ont reçu la Torah là, leur commentaire dit qu'ils parlaient aux anges. Je ne sais pas si les gens, que Dieu nous pardonne. Parce que je pense que les gens mettent leur croyance, c'est-à-dire ils pensent que Jésus n'a pas confié l'évangile à quelqu'un ici. Hein. Ça, je tiens à préciser ça. Je vais répéter, j'ai dit le commentaire des juifs là, ça nous dit clairement que Dieu à cet instant parlait aux anges. Je vais mettre le commentaire. Peut-être comme il y a beaucoup, il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir en fait. Professeur, mets le commentaire comme ça, les gens vont voir le commentaire. Oui, en fait, les gens ne veulent pas réfléchir. Attends, professeur. Ils ne veulent pas réfléchir. Attends, professeur. Melchisedec trinitarien. Dès que le professeur met le commentaire et que ce qu'il a dit, c'est ce qui est écrit, tu verras mon live dans tes pensées. Tu vas voler directement. C'est-à-dire, je veux t'envoyer dans l'abîme de mon live. Dès qu'il monte le commentaire, parce que vous insultez les gens en commentaire, vous manquez du respect aux gens en commentaire. Si le professeur tente de montrer ce qu'il venait de nous dire, tu voles en éclats dans mon live. D'abord, je te positionne directement. Vas-y, professeur. Ok. Donc ici, je suis dans le haut match. Voici le haut match. Très bien. Voici Genèse 1, verset 26. Voici le mot hébreu qui est là. Faisons l'homme. Cette introduction souligne que l'homme a été créé avec réflexion et omniscience. Dieu n'a pas dit que la terre fasse naître, comme ce fut le cas pour les autres créatures. La création de l'homme est uniquement l'œuvre de la providence et de la sagesse divine. Le Targum, Jonathan, paraphrase cette expression et écrit « Et Dieu dit aux anges, créez le second jour de la création du monde, faisons l'homme. » Quand Moïse, écrivant la Torah sous la dictée de Dieu, est parvenu à ce verset formulé au pluriel « faisons » et laissant entendre, bon, je ne vais pas lire ce mot, c'est en hébreu, la présence de plus d'un créateur, il a dit, « Maître de l'univers, pourquoi fournis-tu ainsi un prétexte aux hérétiques pour prétendre qu'il y a plusieurs divinités?
Dieu lui a répondu, écris. Et que celui qui désire se tromper se trompe, mais que les hommes s'inspirent de leur de leur créateur qui a créé l'univers tout entier. Attends. Et n'a cependant pas hésité, avant de créer l'homme, à prendre conseil auprès des anges. Midrash. À prendre conseil auprès des anges avant de créer l'homme. Midrash. Dieu enseigne ainsi à ses créatures l'importance de la concertation dans la prise de décision et d'initiatives majeures. Donc ici, là, Dieu s'adressait aux anges. Il a pris conseil auprès des anges. Il a appelé ses petits, venez. Voici ce que les Juifs eux-mêmes disent. Et c'est de ça que j'étais en train de parler. Et je vois en commentaire des gens dire, le modalisme dit que Dieu a créé avec les anges. Mais moi je ne sais pas pourquoi vous êtes fanatique, quoi. Je ne sais pas pourquoi vous vous baladez avec des idées sombres. C'est-à-dire, ils sont sombres. Moi, je dis tout le temps. Oui, j'ai fini. Donc ici, ça nous dit très bien qu'il a pris conseil auprès des anges. Ça, c'est dans le Créant l'homme. Voici le verset 27 ici. Voici l'explication du verset 27. Voici l'explication du verset 26. Ici, lorsque Moïse a écrit, et c'est bien clair ici, hein, quand Moïse a écrit, Moïse même dit, pourquoi fournis-tu ainsi un prétexte aux hérétiques de prétendre qu'il y a plusieurs divinités? Or, c'est ce que Philippo veut faire sortir. Il veut parler du Père, il veut parler du Fils, comme s'il y en avait plusieurs. Mais Dieu lui répondit, écrit, et que celui qui désire se tromper se trompe. Mais que les hommes s'inspirent de leur Créateur qui a créé l'univers tout entier et n'a cependant pas hésité avant de créer l'homme, virgule, à prendre conseil auprès des anges. Midrash. Et j'ai le Midrash là ici, hein. Je peux le lire encore. Professeur, laisse tomber. Le Midrash. Professeur, laisse tomber. C'est bon comme ça. Yamet, tu dis que tu as une motion, vas-y. Oui, j'aimerais aussi que vous lisiez le commentaire de Rabbi par rapport à Genèse. Lorsque les trois hommes sont venus auprès d'Abraham, là, et vous allez aussi nous dire... Ça, ce n'est pas le sujet. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec ça. Ça, ce n'est pas le sujet. Merci beaucoup pour l'autogol. Laisse tomber ça. Je vais t'avertir une dernière fois. Yamet, tu as dit que personne n'a dit que professeur ment. Et pourtant, j'ai demandé à professeur qu'il lise le texte. Pourquoi? Parce que Melchisedec Trinitan a écrit en bas, c'est faux ce que tu dis, ce n'est écrit nulle part. Mais toi, et c'est pour cela que le professeur parle de fanatisme. Et toi, tu dis en haut ici, personne n'a dit ça. Donc, tu n'as pas le temps. Je termine ce que je dis. 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 Donc, si vous ne prenez pas le temps de regarder les commentaires, ne dites pas ce que vous n'avez pas vu. La prochaine fois, vous allez vous retrouver en bas. Parce que je n'aime pas quand on manque du respect aux gens. Si vous n'avez pas une écriture ou quelque chose qui est clair et que quelqu'un parle de ça, ne dites pas en commentaire, il ne faut pas distraire les gens pour dire que non, personne n'a jamais dit ça. Pourtant, c'est écrit et tout le monde a vu quand ce monsieur disait qu'il ment. Je te dis la prochaine fois, tu te retrouves en bas. Je suis clair. Je ne veux pas les gens qui manquent du respect aux autres. Si quelqu'un dit quelque chose, on va l'attraper par rapport à ce qui sort de sa bouche. Mais ça ne sert à rien qu'une personne est en train de parler et vous faites des commentaires en bas, montre, c'est faux, ce qu'il raconte là, c'est faux. Et pourtant, quand on montre, ça sort autre chose. Il y a un autre, si tu veux, tu regardes encore les commentaires. Il y a un autre individu qu'on appelle Monsieur Edrassi, c'est Edrasta, c'est Edrasia. Je pense qu'il a des soucis de compréhension de la langue française. C'est-à-dire, ce qu'on venait de lire, ce qu'on venait de faire comme lecture, son cerveau n'a pas pu
C'est-à-dire, il n'a pas compris ce qu'on a lu. Il y a un problème de français, il n'a pas compris ce que le professeur a lu. Donc, il dit qu'on Attends, lui montre... Yeshua, attends, pardon, je me permets de t'interrompre. Vraiment, toutes mes excuses. Peut-être qu'il va comprendre ici. Hein? Peut-être ici. Et je pense qu'il va comprendre ici. Regarde, je vais directement, comme c'est Yeshua qui parlait, voici ça ici. Faisons l'homme. Genèse 1, 26. À l'image d'un chef d'État conférant avec ses ministres avant de promulguer un décret, Hachem agit après avoir consulté ses anges. Lorsqu'il dit « faisons l'homme », il s'adressait, Yeshua, il s'adressait à qui? Il s'adressait à ceux qui disent que ce que tu dis est faux. Regardez, moi je vais vous dire, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas pris le temps de faire des recherches que vous allez penser que tout le monde est comme vous. Hein. Midrash. Regarde, tu n'avais pas besoin de trop souffrir, que ce soit le Midrash, comment on appelle, le Humash ou même les Targum, tous sont unanimes. Donc, quand on dit quelque chose que peut-être vous n'avez pas, hein, dont vous n'avez pas peut-être connaissance tout de suite, il faut juste accepter, dire ok, j'avais pas connaissance, et puis on évolue. C'est simple. Maintenant, dire. Donc, professeur, par rapport à ton, excusez-moi, Gordion, professeur, par rapport à ton point, je pense que nous sommes clairs. À chaque fois que quelqu'un va apporter quelque chose concernant la parole de Dieu, j'aimerais qu'on reste dans le contexte de Monsieur Philippot. Tu as dit au départ, on parle des Écritures. Je veux te remettre en grand. On parle des Écritures. Lorsqu'on te pose une question, si tu n'as pas l'Écriture, ou bien si tu n'as pas ce qui va avec, tu réponds tout simplement, ce que tu me demandes là, je n'ai pas ça. De façon claire, je n'ai pas ça. Et puis on passe à autre chose. Ou bien ce n'est pas écrit, comme tu dis là, mais j'ai un autre livre qui explique ça. On te dit, ok, montre le livre, tu montres le livre, dis que voici, ce livre explique ça. De façon claire, et on est clair nous tous ici. Mais n'amenez pas la philosophie parce que ça ne nous mène nulle part. Si quelqu'un dit quelque chose, le public va voir ce que tu dis, voir, pas te croire, voir ce que tu dis. Donc, le professeur, puisque vous êtes parti, non, ce n'est pas ça, c'est ça. Repose ta question à Monsieur Philippot. Je pense que cette fois-ci, il va te répondre. Voilà. Moi, j'ai posé une question simple. Est-ce que pour lui, le Père, il est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, puisque c'est je pense que c'est trois, et que les trois sont différents? Voici la question que je pose simplement. Donc, je pense qu'il m'a compris, je vais lui passer la parole. Monsieur Philippot, allez-y. Philippot, tu peux te démuter, hein? Tu es muté en fait. Attends, peut-être tu as un problème de truc, je t'envoie. Aïe. Bon, descends rapidement et puis je te fais remonter. Attends. God Lion, ils ont leur grand-père qui est en bas. Il peut monter aussi. Paul là. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens posent les questions en commentaire. Vous croyez que qui voit vos commentaires là? Mais si vous voulez vous monter dans le live et il y a des gens, vous faites des commentaires, vous posez des questions aux gens en commentaire. Montez dans le live. Pourquoi vous questionnez en bas? Bon, Philippot, tu fais ta demande ou bien je prends... non, il a déjà fait sa demande. On le reprend maintenant. Je crois que, rapidement, une parenthèse. C'est à mon tour de parler, c'est ça? Oui, tu parles tout de suite. Tu parles tout de suite là. Monsieur Estrada, toi qui disais en bas que tu n'as pas vu l'écriture, dans la norme des choses, pour une personne qui est normale, tu pouvais quand même écrire en bas. Et effectivement, frère, je n'ai pas pris connaissance de ta lecture, mais cette fois-ci, ce que tu as lu, c'est pourtant clair. Mais là, tu la fermes ta bouche en commentaire, tu ne fais plus de messages. Tu étais bon pour faire le message, pour dire que ce que le professeur a dit là, ce n'est pas écrit. Mais quand le professeur a montré le truc qui est écrit et que tu as vu, fais quand même un commentaire. Sois galant, écris. Oui, effectivement, professeur, ce que tu as dit, c'est clair. On est galant, tu écris. Et tout le monde voit qu'effectivement, on venait de t'apprendre quelque chose. Tu as pris de la graine. C'est important. Il fallait écrire ça. Tu écris. Et tout le monde voit encore. Comme tu disais que non, ce qu'il a lu là, ce n'est pas ça. Il fallait écrire.
Il faut de l'honnêteté, comme le dit le frère Hypothèse. Honnêteté. Soyez humble comme Christ. Vous dites que vous êtes des chrétiens, il faut être humble. Vous êtes trop gonflé. Il faut qu'on vous dégonfle un peu. Monsieur Philippot, excusez-moi mon frère, il faut redresser quelques personnes comme ça de temps en temps. Vas-y mon frère, on t'écoute. Je ne serai pas trop long, mais soyons un peu modérés, ayons les fruits de l'esprit, la tempérance, soyons un peu modérés. Non, tu n'as pas de leçon à donner mon ami. Je voulais causer un peu avec le professeur parce que... Tu vas causer avec lui, écoute-moi bien. Attends, God Léon. God, on coupe pas les gens, mais toi je me coupe à chaque fois. Philippot. Allez-y. Je suis modérateur, God Léon est modérateur. S'il veut te faire descendre ici, je n'ai rien à dire. Tu dégages. S'il veut te dégager... Non, pour me faire descendre, je suis justement, venu... écoute. Ne cherche pas à fuir. Je suis dans un live où je veux de l'ordre. Depuis que tu es là, je t'ai manqué du respect? Non. Je veux ceci. Si jamais tu dis quelque chose dans ce live et que quelqu'un en commentaire commence à t'insulter, toi, Philippot, je veux dire à cette personne de se calmer et de ne pas te manquer du respect en commentaire. Que s'il veut te contredire, il est préférable pour lui de monter. Parce qu'il y a des personnes qui profitent pour insulter les gens en commentaire. Et moi, je n'aime pas ça. Je ne veux pas ça dans mon live. Je ne t'ai pas invité dans mon live. Si tu veux partir, tu pars comme tu es venu. Donc, tu n'as pas à dire non, soyez tempérant. Tu ne vas apprendre la tempérance à personne ici. On veut que les choses soient claires. On t'a posé une question. Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? C'est tout ce qu'on te demande. Ok. Mais j'avais souhaité avec le professeur, parce que quand c'est comme ça, on ne peut pas bien échanger. Mais je vais répondre à sa question. Voilà. Les trois sont distincts. Voilà. Mais ils forment Dieu. Maintenant, moi, je voulais, comme le professeur est beaucoup dans les livres, tout ça, il a monté en grec, mais c'est pas, il a monté un test à l'heure. Je voulais demander au professeur s'il peut me prendre Somme pour augmenter voilà, ce qu'il veut dire. Si le professeur peut prendre Somme 110, verset 1. Somme 110, verset 1. Ok, je vais le lire pour toi, il n'y a pas de problème. Mais jusqu'à là, tu n'as pas encore répondu. J'y viens. J'ai déjà dit que les trois sont distincts, mais allons-y. Ah, les trois sont distincts. J'espère que tu as bien écouté la question. Oui, okay. Allez-y, Somme 110, si vous pouvez lire. Ok, je lis, il n'y a pas de souci. Somme 118, Somme de David. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marche-pied. Merci. Il faut t'arrêter là. Ton commentaire dans ta Bible là-bas, c'est quoi? C'est dit, quand il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur, il parle à un ange, mais il parle à qui? C'est le commentaire que tu veux, c'est ça? Oui, puisque tu as le commentaire là. Ah d'accord, je vais te dire, j'ai une idée, j'ai lu le commentaire même, je pense que c'est de Rachid là-dessus, qui dit comme ça que ici, ça parle, ici le psaume 110, hein, ça parle d'Abraham. Voilà, ça parle d'Abraham, que c'est quelque chose, je peux finir ou pas? Vas-y. Voilà, c'est comme si c'était une parole qui était déjà prononcée avant que le Saint-Esprit va reprendre après. Est-ce que tu vois? Donc, c'est comme si Dieu, il s'adressait à Abraham, parce que c'est Abraham un peu qui devait faire le sacrifice par rapport à Isaac. Donc, ce psaume-là, eux, ils font le trait avec Abraham. Voilà, j'ai fini. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir à ma question? Non, on va revenir. Je vais tout détailler en même temps. Voilà. J'ai dit au frère que j'aime qu'on reste dans les Écritures. Comme il l'a dit, moi, je n'ai pas répondu à cela. Il me demande si les trois sont... Oui, ils sont distincts, mais ils forment un seul Dieu. C'est ce que j'ai dit. Je le répète encore 3 fois, 4 fois. Et j'ai les preuves dans les Écritures. C'est pourquoi j'ai voulu demander un direct face à face. Question-réponse, question. Et puis on échange. Là, on va rentrer en profondeur. Mais là, je m'arrête là. Il me dit que quand David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, il me dit, il parle à Abraham. Or, Paul dit, il ne parlait pas à Abraham. Non, arrête de mentir. Non, mais c'est ce que tu dis. Non, arrête de mentir. Attends, il finit d'abord. Le modérateur, faut le... Mais il ne faut pas mentir. Non, mais ne ment pas. Le modérateur dit qu'on parle la parole à quelqu'un. Modérateur, faut le... Il n'y a pas de problème. Professeur, attends. Philippot, est-ce que c'est le professeur qui dit ou bien ce sont les textes juifs qui disent? C'est pour cela qu'il n'accepte pas. Non, je lui ai demandé. Bon, ok, c'est texte juif qu'il a donné.
Il dit que Non, non, selon lui, frère, c'était juif. Il a dit coupe pas la parole. frère. Pourquoi on me coupe moi la parole? C'est moi Mais c'est qui le parle. modérateur Lui, il qui coupe la te parole. Faut le parle. sanctionner par rapport à ce qu'il a Écoute-moi, dit. Philippot, c'est moi qui parle, moi Yeshua. Je dis ceci. Professeur veut t'interrompre, pourquoi? Parce que tu veux tricher. Il dit ceci. Lorsque Mais tu il n'a dis pas le que droit, il a- selon notre loi. mets-toi. Tu veux que je te mette ou quoi? Il dit ceci. Toi, tu dis, toi, Philippot, que c'est professeur qui dit que c'est Abraham. Professeur te dit que non, ne dis pas ça. Dis que ce sont les textes juifs que j'ai lus qui disent que c'est Abraham. Toi, tu veux faire comprendre à l'auditoire que c'est professeur qui dit que c'est Abraham. Il te dit qu'il ne veut pas ça. Pourquoi vous êtes comme ça? C'est ce que je te dis, professeur dit, parce que c'est toi qui lui as posé les questions. Lis dans les textes juifs. Mais lorsque tu prends la parole, tu dis que c'est professeur qui a dit. C'est faux. Dis que les textes juifs que tu as lus là disent ceci. C'est plus honnête. Pourquoi vous faites ça? C'est pour cela que le professeur dit que ne ment pas sur lui. Mais soyez honnête. Tu dis qu'il faut être modéré. Mais là, ton comportement n'est pas le comportement d'un chrétien. Parce que toi, tu dis quelque chose et tu veux tordre le truc après. Dis que, professeur, les textes juifs que tu venais de lire disent ceci. Ne dis pas que, professeur, tu as dit ceci. C'est pas juste. C'est pour cela qu'on te reprend. Vas-y, parle maintenant. Mais dis plutôt que ce sont les textes juifs qui disent. Ne dis pas que c'est professeur. Ok. Donc, les tests juifs du professeur, il n'est pas d'accord avec les tests, mais il a donné les tests. Il dit que ce sont les tests qui n'est pas d'accord avec ça. Il dit que les tests disent que c'est Abraham qui est celui qui l'a mis à sa Pour droite. l'amour de Dieu, hein, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, écoute-moi. Il y a un frère que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup, mais écoute, ça ne va pas nous aider. Il n'a Ok, jamais allez-y, je vous écoute. pas d'accord. Non, pose-lui la question. À quel moment j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec? Voilà. Parce que tu vois, il a dit d'arrêter de mentir sur moi. Voilà encore les mêmes Non, ne me pose pas la question. Tu as fait une affirmation, ne me pose plus de On a questions. encore les À mêmes quel trucs. moment j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec? C'est pourquoi il Donc, c'est est pourquoi il dit que. Moi, j'ai dit que c'est pourquoi il dit professeur dit. C'est pourquoi il était d'accord avec. Mais on dit que tu n'es pas, que c'est pas toi qui as dit, ça veut faire croire que tu n'es pas d'accord avec. Yeshua, laissez-le finir. Moi, je pense que laissez-le finir. Moi, je vois ce qui l'embête. Ce qui l'embête là, c'est son Genèse. Ok, bon, laissez-moi au moins. En fait. Oui, tu vas finir. En fait, on l'appelle comment? Philippot. Tu vas finir ce que tu as dit. Mais ce que moi je veux, c'est quoi? Je veux que lorsqu'une personne parle, mais il ne faut pas tordre les choses. Ce que quelqu'un n'a pas dit, ne dit pas ça. Mais vous dites que vous êtes des chrétiens, mais vous êtes à même de changer ce que quelqu'un a dit aussi facilement devant les gens. Sois honnête, dis ce que la personne a dit. Ne cherche pas à gagner. Sois honnête avec ce que la personne sort de sa bouche. S'il n'a pas dit un mot, ne sort pas ce mot-là de ta bouche. Oui, Yeshua, une motion de 30 secondes. J'ai une motion de 30 Vas-y, frère, secondes. vas-y. En fait, je constate un truc. Hein. Je constate que c'est comme ce que le professeur disait. Il y a un problème de fanatisme, pas forcément de quelqu'un ou de quelque chose, mais d'idée. C'est-à-dire tellement j'adore mon idée que pour arriver à peut-être prouver le contraire à une autre personne, on est capable de twister en fait les choses à notre guise, parce que peut-être je sais que si je dis ça comme ça va le mettre en mal. Je préfère le dire comme ça pour le mettre mal à l'aise, et c'est bien ce qui empêche l'échange entre nous. Il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne dit pas quelque chose, ne soyons pas pressés de lui prêter intention dans le sens de gagner l'argument. Ce n'est pas intéressant. Quand je sors une source et que je montre, je dis ici, voici ce qui est dit. Ne dis pas que c'est moi qui ai dit. Si tu dis que c'est moi qui ai dit, c'est comme si c'est moi qui avais rédigé le livre. Maintenant, tu as le droit de me poser la question, est-ce que je suis d'accord ou pas avec le truc? Mais tu ne peux pas dire que comme j'ai lu, donc ça veut dire que c'est ce que je dis. Ce n'est pas intéressant. Ça braque en fait, ça va amener une animosité. C'est ce qu'on essaie d'éviter en fait. Donc voilà, merci. Ok. Professeur, pour son soit clair, le Seigneur a dit à quel Seigneur en sortant à ma droite? C'est Abraham, mais c'est à qui il a dit ça? Là, c'est clair, et puis là, je vais argumenter. Ça serait un peu, tu n'as pas dit ça après. Mon ami, non, je ne réponds pas à ta question. Tu vas répondre à ma question. Pour répondre à une seule question, là, regarde combien de temps tu m'as perdu. Pour répondre à une seule question,
je ne vais pas répondre à ta question. Je m'en fous du Seigneur à qui le Seigneur a dit. Je m'en fous. Réponds à ma question. Moi, c'est important pour moi, pour mon Parce que, argumentaire. C'est important. non, c'est pas important. Parce que, regarde, c'est parce que tu prends pas la peine d'écouter ce que je dis. Lorsque tu m'as sorti Genèse 1, 26, parce que tu es en train de jouer à un jeu, je serai obligé de passer à la vitesse supérieure. Ça là, moi, je vais avec, hein. Moi, les c'est rusés, juste, là, mais il dit à qui, c'est qui, c'est Abraham, les mais c'est qui? rusés, je m'en fous de ça, je m'en fous. Je vais faire Non, tu un vas t'en récap foutre, pour on a que donné les un gens puissent échange. comprendre On veut apprendre. pour que les gens puissent Tu vas t'en comprendre ta mentalité. Regarde, tu as dit dans Genèse 1, 26, c'est le père qui parlait au fils. Voici ce que tu m'as dit. Pourtant, c'est pas écrit. Ce n'est écrit nulle part. Mais tu as pris ça. C'est ça, moi, j'ai dit, mais si je veux faire le parallèle avec ce que toi, tu venais de dire là. Moi, j'ai un livre des Juifs ici où les Juifs disent Dieu parlait aux anges. C'est de là que tout est parti. Mais tu veux ruser. Et c'est dans le même livre C'est que de tu as là dit que qu'il tout est parlait à parti. Abraham. C'est dans le même livre que tu as dit qu'il parlait à Abraham. Donc, on est d'accord qu'il parlait à Abraham. Le même livre. Ah, donc si je vais sur ta base, tu peux me prouver que Dieu, le Père parlait au Fils là. Prouve-moi, donne-moi On une va y écriture. je vais revenir, c'est pas un point, je vais revenir. Mais je vais te Non, demander, on va pas est-ce que revenir. dans la On ne cohérence revient des pas. tests, dans la cohérence On des ne tests, revient on pas. est d'accord qu'on croit à ton livre. Philippot, on ne va pas Est-ce qu'il revenir. parlait, il a dit à Abraham, assois ta main droite. Donne-moi une écriture que dans Genèse 1, 26, là, Dieu était en train de parler au Ok. Fils. C'est ce que je te Ok. demande. Bon, on Vas-y. peut, ok. Je vais continuer. Bon, on peut muter, je vais continuer. Non, Vous voyez, réponds à la question. Tu vas moi, pas souvent, continuer. non, j'ai réponds à la parlé. question. Laisse, non, Philippot, c'est mon temps. non, C'est mon temps de écoute-moi. parole. Et là, je vais te muter. Regarde, écoute-moi. Tu vois, tu ouvres des parenthèses que tu n'arrives pas à supporter. Réponds simplement, on évolue. Tu tournes, tu ouvres des parenthèses ici, il te bloque là. Attends de Tu pas- ouvres encore. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Tu ouvres des parenthèses inutiles. Et quand tu ouvres ça, lui, il te bloque là-bas. Il t'a posé une question simple. Si tu connais, tu connais. Tu connais pas, bon, c'est ce que je comprends. Voilà ma position par rapport au texte. C'est vrai que je n'ai pas un texte écrit comme ça qui le dit. Et puis, il n'y a pas de problème, on évolue. Mais tu ouvres des parenthèses et à chaque fois que tu fais ça, lui, il a une réponse pour toi et il te coince. Maintenant, quand tu finis d'ouvrir la parenthèse, maintenant, tu veux fuir la parenthèse. Ce n'est pas intéressant. Voilà. Donc, réponds simplement. Si tu connais pas, moi, tu me poses une question, je connais pas. C'est simple. Moi, je sais pas. Donc, tu peux m'exprimer, j'ai parlé sans parler à quelqu'un, j'ai parlé. Non, attends, frère. Non, attends. Ça fait au moins 20 minutes que DJM dit motion. Moi, je regarde, je fais comme si je ne vois pas motion. Lolipo, tous ceux qui sont dans le live là veulent te poser une question. Nous ne sommes qu'à la première question, je peux dire la deuxième question parce que la sœur t'a posé aussi une question. Nous, on ne fait que tourner. On ne fait que tourner. Pourtant, DJM, ambassadeur, God Lyon, peut-être moi-même, on veut te poser une question, mais tu ne fais que tourner. Tourner. On s'arrête quand? Quand est-ce que DJM va poser sa question? On va encore te laisser parler quoi? Bon, professeur, s'il ne connaît pas, il ne connaît pas. Est-ce qu'il peut répondre? Regarde, je vais repose-lui la question. tout simplement. Repose-lui la question, Est-ce s'il que ne connaît pour pas, on toi, passe. regarde, moi je suis dans la divinité, je ne suis pas dans la fonction. Je tiens à préciser ça. Je suis dans la divinité. Je ne suis pas dans la fonction. Est-ce que pour toi, le Père, il est Dieu, qui est différent du Fils, qui est Dieu, qui est différent du Saint-Esprit, qui est Dieu? Je suis dans l'essence. Je ne suis pas dans la fonction. Vas-y maintenant. Une question simple. Il ne peut même pas répondre. Il ne fait que tourner. Le Père parlait au Fils ici. Ça c'est pas mon problème. Les Juifs, là, ils disent c'est aux gens qui parlaient. C'est ce qu'il t'a dit. Vas-y maintenant. Bon, ok. Je ne sais pas si ça sera mon dernier moment de parler, bon, puisque le live est beaucoup dirigé, c'est pour qu'on ne peut pas tous s'exprimer. Bon. On va retenir sur notre live là-bas. Mais ce que je voulais dire peut-être, voilà, je lui ai répondu au moins 50 fois. Pour dire que le Père est distinct du Fils, le Fils est Saint-Esprit, ça c'est clair. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est même pas moi qui le devine, c'est l'Écriture qui le dit. Il y a un Père, il y a un Fils. Et ça vient pas de moi, ça vient des Écritures. Et si tu respectes les Écritures, je considère que si tu es croyant, tu dois respecter les Écritures. Et ce que les Écritures disent, c'est ce qu'on suit. C'est pourquoi avant de donner toutes sortes de postulats, j'ai dit, pour éviter le calembour,
et même du galimatière. Voilà, du galimatière. Le Cameroun, c'est le jeu du mot. Le galimatière, c'est les discours vains. Voilà. Pour éviter tout ça, j'ai dit, ayons une base, c'est les Écritures. L'Écriture dit quoi? Est-ce que l'Écriture dit pas que le Fils est Dieu? L'Écriture dit qu'au commencement de la parole est Dieu. Et avec Dieu était Dieu. Donc la parole est Dieu. Moi, je ne parle pas au hasard. Donc une fois que l'Écriture dit que la parole est Dieu, je prends un point. La parole est Dieu. Ça me suffit. Voilà. On dit qu'il n'a pas péché à un homme. Tu as péché au Saint-Esprit. Donc tu as péché à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu automatiquement. Il ne parle pas au hasard. C'est les Écritures. C'est pourquoi il voulait un face à face, mais on ne peut pas l'avoir face à face ici. Sinon, on est rentré en profondeur. Voilà. On me coupe souvent, on prend des heures, chacun parle par là. Sinon, c'est pas pour aux Écritures que j'ai dit telle personne est Dieu, il n'est pas Dieu. Voilà. Et les trois entités sont divines. Voilà. C'est pourquoi il a dit quoi? Je prie pour que eux ils soient un, comme toi et moi soient un. Parce qu'il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils et le Père et le Saint-Esprit sont un. Et on dit à trois qui rendent témoin dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai demandé aux frères, est-ce que je peux te baptiser au nom d'un homme? Et on dit te baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Entre les trois entités là, qui est créature, qui est créateur? Et puis, est-ce qu'on peut se baptiser au nom d'une créature? Elle me dit, maintenant, pourquoi j'ai pris le verset de Psaume? Oui, dans l'Ancien Testament, le Seigneur a dit à mon Seigneur, il me dit, selon lui, ses Écritures, c'est Abraham. Il dit, bon, ok. Mais sauf que Paul, qui est juif, lui n'est pas juif. Paul, qui est juif, dit que c'est pas Abraham. Paul, qui est juif, dit que celui à qui il a dit, assois-toi ma daughter, c'est le fils, c'est Jésus. Voilà. Bon, mais c'est pas entre lui et Paul qui a menti. Merci. Ok, donc je vais répondre sur ce que vous voyez. C'est ça le problème de la Trinité. Il venait de dire qu'il y a trois dieux. C'est ça le polythéisme. Il venait de nous dire qu'il y a trois dieux. Et même il y a un trinitaire en bas qui a dit non, il n'y a pas de différence. Il y a un trinitaire en bas même qui dit non, parce qu'il sait que tu venais de commettre une erreur. Et c'est ça le problème avec la Trinité. Mais si le Père il est Dieu, le Fils il est Dieu, le Saint-Esprit il est Dieu, et que dans la divinité tu trouves une différence, c'est fini, ça fait trois dieux. Parce qu'il est précisé dans la divinité, pas dans la fonction. Si dans la divinité, toi tu trouves une différence, mon ami, tu as trois dieux. Or, Deutéronome 6,4 nous dit quoi? Tu peux me dire c'est lequel des dieux? Parmi les trois, tu peux me dire c'est lequel? Tu seras obligé de feinter, c'est-à-dire de te contredire encore pour dire non, c'est la même. C'est la même entité. Tu seras obligé de le faire pour venir dire encore non, c'est le même. Qu'il y a un seul Dieu, mais en trois. Tu seras obligé, mais les trois là, est-ce que dans la divinité là, il y a une différence? Dans leur essence, il y a une différence? Tu as dit oui. Donc pour moi, tu passes pour un polythéiste. Donc, je pense avoir bien répondu, bien rebondi à ce que tu as dit. Maintenant, je vais faire juste une petite parenthèse. Je tiens à préciser ceci. Je n'ai jamais fait d'affirmation que Dieu parlait aux anges. Je n'ai jamais fait d'affirmation que Psaume 110, ça parle d'Abraham. Je n'ai jamais fait cette affirmation-là. Et c'est cette nuance-là que je vais apporter. Parce que vous rusez. Vous vous dites chrétien, mais vous rusez. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais fait cette affirmation-là. Je fais le parallélisme avec tes explications. J'ai dit, si tu me dis que Dieu parlait au Fils dans Genèse 1, 26, alors les Juifs également disent, c'est pas au Fils, c'est aux anges. Je te fais un parallélisme. Je ne sais même pas si tu comprends la logique. Ça dit, je t'envoie dans quelque chose que toi-même tu ne comprends pas. Et tu te lances dedans. Je n'ai jamais fait cette affirmation-là. Au grand jamais j'ai dit ça. Jamais. Moi, je suis un chrétien, je crois au Nouveau Testament. Je crois en ça. Et même le Seigneur a parlé de Psaume 110. Toi, tu es allé chez Paul, mais moi, je prends le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a parlé de ça. Lorsqu'il a posé la question, le Christ, de qui est-il fils?
Le Seigneur lui-même a évoqué ce principe-là. Moi, je suis chrétien. Mais je fais le parallélisme avec tes explications pour te montrer que c'est pas logique. Si tu veux aller, c'est du concordisme que tu fais. Ça ne peut pas marcher. En fait, c'est ce que j'ai voulu faire ressortir. Mais tu n'as rien compris. Rien. Sinon, moi, je ne suis pas d'accord que ça parle d'Abraham. Voilà, là, j'ai fait l'affirmation maintenant. Le psaume 110, je ne suis pas d'accord que ça parle d'Abraham. Là, j'affirme maintenant. Et dans Genèse 1, 26, là, je ne suis pas d'accord que ça parle des anges. Mais je ne suis pas d'accord qu'il parle au fils également. Je ne suis pas d'accord qu'il parle au fils également. Regarde, maintenant tu veux qu'on te jette maintenant, c'est pas bien. Si c'est Philippot, est-ce que ce que tu fais là, c'est normal? Mais on tourne en rond. Moi, je suis. Moi, je suis en rond. On tourne en rond. Yeshua, laisse. Bon, ok. Non, professeur, pardon, il y a des gemmes qui voulaient. Non, je veux. Vraiment, moi, je pense qu'il a trois dieux, donc pour moi, ça me va. Il a trois dieux. Il a posé ma question dans l'essence. Quand j'ai dit quelque chose que tu n'as pas dit là, tu as rebondi. Quand c'est moi. Mais ma question. Laissez, s'il vous plaît, laissez. Est-ce que tu as compris la question? Non, professeur, laisse. Quand tu tournais ici, là, depuis là, on t'a posé une question, tu as pris 20 minutes, tu n'as pas pu donner une seule réponse. On s'est muté, on t'a écouté. C'est parce que tu disais quelque chose de trop important. Mais quand même, elle a des sens. Ça coûte quoi, en fait? Ça coûte quoi de se muter, d'écouter l'autre? On t'a écouté, tu as fait un exposé pendant... Non. Quand je dis quelque chose qu'il n'a pas dit là, il m'a bloqué aussi. Écoute-moi. God, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as dit que... vas-y, est-ce que tu peux me répéter? Philippot, excuse-moi, est-ce que tu peux répéter? Voilà. Quand j'ai dit que tu as dit que c'est Abraham, tu n'a jamais dit que Abraham qui était à la droite. Maintenant, tu viens de te ressaisir. Tu dis maintenant que ce n'était pas Abraham, peut-être c'est Jésus. Voilà. Je viens de me ressaisir. Attends. Tu dis je viens de me ressaisir, c'est ça? Oui, puis c'est ce que tu viens de dire. Donc précédemment, attends. Non, attends, allons doucement. Oui. Moi, je veux qu'on aille doucement. Donc, précédemment, j'avais affirmé, ça dit, le professeur a dit que Somme 110 parle d'Abraham, c'est ça? Ou bien tu m'as demandé de lire un commentaire. C'était quoi ta dans la cohérence des choses, je te demande ça parle de qui? Tu dis tu t'en fous. Je te demande ça parle de qui? Tu t'en fous. Tu montes un texte qui dit que c'est Abraham. Tu ruses, tu vas te plaindre. C'était quoi ta non, je ruse pas. Pourquoi tu me traites de rusé? Non, une affirmation. Non, faut pas me traiter de rusé. Tu as dit, il t'a demandé professeur, ça parle de qui? Tu dis, toi, tu sais pas, tu t'en fous de ça. Maintenant, tu dis, tu dis, ça parlait pas d'Abraham. Tout à l'heure, tu dis que maintenant, ça parle d'Abraham. Je vais répéter la question. Est-ce que lorsque tu m'as dit de prendre Psaume 110 là, est-ce que tu m'as demandé de lire un commentaire ou tu m'as demandé de donner mon avis? Voilà ce qu'il t'a demandé d'abord. Il t'a demandé ça veut dire quoi, mais tu as lu les commentaires. Bon, pour moi, tu es d'accord avec les commentaires. Parce que moi, je peux pas commenter. Attends. Non. Vous pouvez faire descendre, c'est pas un problème. Tu fais ce que tu veux, mon frère. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il est malhonnête jusqu'à alors. C'est pas lui qui m'a demandé de lire les commentaires. Regardez, ça, c'est les chrétiens. Hein? Les chrétiens. C'est chrétien, hein? Ah, c'est chrétien. Chrétien. Incroyable. Ah, c'est chrétien. Il dit prends Somme 110 et lis le commentaire que tu as. Commentaire des juifs. C'est ce qu'il m'a demandé. Moi, j'ai mis professeur en grand même. Pourquoi vous faites ça? Il dit lis le commentaire des juifs. Tu as pris la fumée, tu as amené la fumée. Quand on sort maintenant les trucs, ça commence à brûler, tu commences maintenant à fuir. Pourtant, c'était simple. Tu réponds, tu donnes ta position tranquille. Mais tu voulais échanger avec beaucoup de fumée. On a amené la fumée, on a déposé maintenant. Toi-même, tu t'es confondu. Faut arrêter ça. Ce n'est même pas digne de nous. On ne peut pas discuter sur quelque chose sans amener la fumée. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? C'est triste. Depuis il est venu là. Oh non. Oui. Allons en échange direct. Maintenant, on te coince maintenant. Mon frère DJM, je suis désolé, hein. Je voulais qu'ils finissent avec leur discussion. Leur grand-père est là. Donc DJM peut aller avec lui, il n'y a pas de problème. Donc, on l'appelle comment? J'ai voulu que le professeur termine avec le monsieur qui était là tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple.
Bienvenue à Monsieur Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul. Je vais mettre Monsieur Jean-Paul en grand. Le thème ici, c'est qui est Yeshua pour toi? Est-ce qu'il est Dieu, le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est le Saint-Esprit, un homme, un prophète, un imposteur, un mythe, le Messie? Donc ici, on te met en grand, tu exprimes et tu expliques à ceux qui nous écoutent ce que toi tu penses de Jésus. Jésus est qui? Au travers de tes explications, les gens vont te poser des questions et tu vas répondre à ces questions-là. C'est-à-dire, on va te donner le temps, même 5 minutes si tu veux, tu exprimes et tu expliques aux gens, à l'auditoire, qui est Jésus pour toi. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, un prophète, un imposteur, un mythe? Une fois que tu as expliqué ce que tu veux, les gens vont donc te poser des questions pour que les gens essaient de tester ta connaissance par rapport à ce que tu as exposé comme thème. Voilà le truc. Donc, ceux qui sont en commentaire, qui font des commentaires, non. Montez, chacun a sa version de Jésus. Vous montez dans le live, vous expliquez votre version de Jésus et les gens vont vous poser des questions pour voir si vous maîtrisez réellement la version de Jésus que vous venez d'exposer. Donc, c'est exactement ça le thème, monsieur Jean-Paul. Donc, vous êtes Non, mais il y a Ahmed qui est là avant lui. Hein. Ah, oh, non, excuse-moi, monsieur Jean-Paul, je suis désolé. Hein. Donc, monsieur Ahmed, est-ce que tu es là ou pas, mon frère? Je suis là, mais moi, je veux un échange direct. Je ne veux pas présenter, je veux un échange direct. Non, tu auras ton échange direct. Dans l'échange direct, il y a ce qu'on appelle du tohu-bohu. Attends. Ça, c'est du Léon Zer, ça c'est du Léon Zer. Léon Zer aime ça. Attends, tu es débile. Ah, non. Ça nous intéresse pas. Ce n'est pas un débat. Ce que nous, on veut, c'est quoi? C'est que quand tu finis d'exposer ça en quoi tu crois, même les musulmans peuvent monter, dire que Jésus n'est pas ceci, Jésus c'est ça. Le musulman monte, on lui donne le temps. Il s'exprime, on l'écoute. Derrière, les gens te posent des questions. Et il n'y a pas d'échange direct ici, papa. Je m'excuse, personne n'aura l'échange direct ici. Si quelqu'un veut l'échange direct, c'est en bas qu'il se trouve. Il va échanger en commentaire directement. Ici, tu finis d'exposer, l'auditoire t'écoute. Et après, on te pose des questions par rapport à ce que toi-même tu as dit. Et tu réponds à ces questions de façon simple. Il n'y a pas de truc direct ici. On ne veut pas des Léon Zé ici. On ne veut pas des Kobena, tout ça là. Quand tu poses une question à quelqu'un, il est conscient. Et ça embrouille. Les gens en bas ne peuvent même pas écouter. Donc, celui qui est prêt, Yamet, si tu es prêt, dis-moi que Yeshua, je suis prêt. J'ai besoin de 5 minutes, mon frère, ou 10 minutes, on te donne. Tu nous donnes ta version de Jésus. Est-ce que Jésus c'était un menteur? Est-ce que c'était un planteur? Est-ce que c'était le mythe? C'était un Dieu? Est-ce qu'il était Saint-Esprit? Est-ce que c'était un homme? Tu nous donnes ta version de Jésus. Nous sommes frères ici. Tu nous donnes ta version de Jésus. Les gens vont donc te poser la question pour voir si réellement tu connais le Jésus dont toi-même tu venais d'expliquer. C'est pour cela que Filippo Inzaghi est descendu. Parce qu'il dit qu'il y a 3 dieux. On ne lui demande pas la fonction, on lui demande l'essence. Et il dit que l'essence, il y a là-bas dans l'essence, il y a 3 dieux. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu ça. 3 dieux dans l'essence. Donc ça veut dire qu'il y a 3 dieux qui sont en train de fabriquer les hommes là-bas. Je suis coincé. Donc toi, je vais te mettre en grand. Si tu veux 5 minutes, je te les donne. Si tu veux 10 minutes, je te les donne. Et puis, tu nous expliques la version de ton Jésus. Yeshua. Et puis on va t'écouter, d'accord, mon frère? Par rapport à Philippe, tu sais très bien que beaucoup de trinitaires ne maîtrisent pas la métaphysique. Donc, c'est pas un truc auquel on va trop s'attarder sur ça. Maintenant, là, ce que moi j'aimerais, c'est que comme un trinitaire est passé, j'aimerais aussi qu'un modaliste aussi passe, puisque nous aussi, les trinitaires, on pose aussi Qu'est-ce que des tu questions. appelles modaliste? Vous nous appelez trinitaires, non? Non, non, frère, moi je n'appelle pas quelqu'un de modaliste. Je retire. Vas-y alors, vas-y. J'aimerais que celui qui croit que Jésus est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le même désignateur rigide là, il expose et que nous aussi on lui pose des questions. Bien. Ça c'est bien ça. Ahmed, on a bien compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, à part la Trinité, qui peut expliquer sa vision de Jésus? J'y vais, je lui colle.
D'accord. Je vais mettre God Lion en haut. Il va nous expliquer sa version de Jésus. Attends, je vais aller dans là, il y a l'ordinateur là-bas pour voir démarrer le spectacle pour que il n'y ait pas d'histoire. Tu veux combien de minutes, mon frère? Donne-moi juste 5 minutes, j'ai pas beaucoup de choses à D'accord, dire. 5 minutes. Attends, je vais te mettre en haut du truc. Maintenant, Oui, Yeshua, oui. dans quel cours c'est God Lion qui doit exposer d'abord? Normalement, c'est Ya Ahmed, non? Et il dit que Yahmed dit que lui, il veut qu'une autre personne expose. Lui aussi, il a envie de poser des questions. Il veut se mettre dans la position de poser question, il veut pas qu'on l'interroge. Oui, C'est bien ça. d'accord. Ok. Ah, bah, c'est que Philippe Ok. est déjà passé que je dis ça. Sinon, moi, j'ai peur de personne ici. D'accord. Eh, On n'a papa. pas dit que tu as peur de quelqu'un. Qui a dit ça? Bon, Pourquoi Yah, vous mais tu prêtez vois, tu vas- Je ne sais pas, pourquoi vous faites ça? Pourquoi ce genre de choses, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible. Vous parlez ironiquement là. Là, Qu'est-ce que vous voulez là, par là? maintenant, moi, j'affirme que tu as peur. Parce que tu sais pas. Là, j'affirme maintenant que tu as peur. D'accord, d'accord. Ok. Donc, moi, je commence. Hein. Ok, D'abord, attends. Tu as dit que tu voulais combien de minutes? 5 minutes, 5 minutes. On fait 5 ça. minutes. rapidement. Ça Oui, oui. démarre à l'instant. Go. Voilà. Donc, moi, je commence. Hein. Déjà, je vais dans la Genèse. Moi, je fuis pas l'Ancien Testament. Hein. Je fuis pas l'Ancien Testament parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes ici fuient l'Ancien Testament. On va aller voir qui a parlé à Adam dans le jardin d'Éden là. Voilà. Donnez-moi un instant, je vais ouvrir ma caméra, mais je vais vous montrer. Ok, voilà. La caméra.